back home and I'm going to do some cookies for tonight. I'm so happy. Makes... So, let's do it. Hello guys, bienvenue dans un nouveau vlog. C'est la première fois que je vais vlogger en français. Ça fait super bizarre de parler français devant la caméra, mais je me suis dit pourquoi pas. Comme l'anglais n'est pas ma langue natale et ni le français, ça fait un peu bizarre de devoir s'exprimer en anglais des fois. Surtout que je me dis que vous n'avez pas le fond de ma pensée, puisque comme mes pensées sont en français, c'est bizarre de ne pas avoir les mots qui sortent directement. Et je me suis dit pourquoi pas faire juste une vidéo en français où genre je fais un full vlog. Comme ça je vois si ça me plaît, je vois si je switch en français. Après je sais que j'ai des gens qui me suivent qui parlent que anglais, donc c'est un peu con genre d'avoir commencé toute ma chaîne YouTube en anglais et d'un coup switch en français. Mais je me suis dit why not en fait, genre let's test. Genre peut-être que des fois je vais switch en anglais parce que j'ai trop l'habitude de filmer en anglais. Mais en tout cas le but étant de voir si je préfère et si vous préférez surtout, parce qu'au final c'est vous qui regardez. Donc aujourd'hui on est fin juillet, je sais pas quel jour on est hein. Franchement le truc qui est bien pour les vacances c'est que j'ignore à chaque fois quel jour on est. Et j'aime trop, genre j'aime trop être dans le flou de je ne sais pas si on est jeudi, je ne sais pas si on est le 30. J'adore, je trouve que ça fait trop du bien à l'âme. C'est juste qu'aujourd'hui j'ai une séance de yoga. Et regardez, genre les moustiques. Non mais s'il vous plaît, en fait, genre je me dis, les moustiques ils se disent pas que j'ai un corps entier. Genre ils se disent que j'ai mon visage. Ça m'envole. Mais enfin, je suis en train de me préparer pour aller à mon cours de yoga. C'est la première fois que je vais faire du yoga chez Rise. Normalement à chaque fois que j'y vais, vous savez que je fais le pilates. Mais là je me suis dit, genre j'adore le yoga, c'est une de mes passions, donc pourquoi pas tester sachant qu'ils offrent des cours de yoga. Et on m'avait conseillé d'y aller avec Alice. Donc j'ai un cours à 12h30 avec Alice. J'ai trop hâte de tester. Et après je vais me poser dans un café. Je pense que je vais aller à Rose Bakery parce que j'adore ce café. Je le trouve trop cool. Là j'ai mis le baume Chanel. J'aime bien mettre un peu de lumière avant de venir poudrer mon anti-cerne. Donc je disais, je vais ensuite aller me poser dans un café pour monter mon vlog. Parce que j'ai remarqué que maintenant quand je monte mes vlogs dans des cafés, enfin en tout cas à l'extérieur de chez moi, je préfère. Genre je préfère 1000 fois monter à l'extérieur de chez moi que chez moi. Je sais pas, moi je peux rapidement genre passer à autre chose, regarder une vidéo YouTube et tout. Alors que quand je suis dans un café, genre je suis vraiment dans un café pour monter mon vlog. Donc je me concentre et j'y vais en fait. Paris m'a tellement manqué, genre j'en ai parlé dans mon vlog sur l'Italie, mais à chaque fois que je suis à l'étranger, je suis reconnaissante d'y être, genre vraiment je profite de chaque moment, je suis trop heureuse d'être en vacances à chaque fois, mais Paris me manque. Et quand je suis à Paris, l'étranger me manque. Genre c'est vraiment éternellement insatisfaite, mais je vous jure Paris a vraiment une vibe particulière quand tu la quittes, genre tu seras toujours amené à vouloir revenir. Et je trouve que c'est le cas de beaucoup de personnes. Genre je vois beaucoup de personnes avoir ce discours de dire que quand ils quittent Paris, à chaque fois ils finissent toujours par revenir parce qu'ils peuvent pas s'empêcher de revenir. Genre c'est vraiment une ville où tu as une attraction. Je trouve que quand tu te repères dans Paris et que tu as tes habitudes, ta petite routine, ça peut vraiment être la plus belle ville du monde. Petite story time. Vous savez que je suis née en Italie, donc comme je suis née en Italie, j'ai eu des phases de racisme et tout dans ma vie quand j'étais petite. Néanmoins, à chaque fois que je retourne en Italie en vacances, je vois des différences de traitement entre moi et mon copain. Parce que mon copain il est blanc, donc je vois direct qu'on va me traiter un peu différemment de lui parce que moi je suis typée. Et encore, en vrai en Italie ça va. Parce qu'en Italie j'ai toujours le truc où les gens pensent que je suis ou espagnole ou italienne. Mais en gros les vendeuses quand elles viennent vers moi en Italie, souvent elles me parlent ou directement en italien, ou une ou deux fois elles m'ont dit est-ce que vous parlez espagnol, parce qu'elles ont cru que j'étais espagnole. Donc en vrai je trouve que en Italie du Sud en tout cas je peux passer pour une européenne. Néanmoins moi je suis née, j'ai grandi en Italie du Nord, là où t'es cramé, si t'es arabe t'es cramé ma belle. Donc j'ai toujours eu des petites agressions, mais là j'ai eu un truc quand j'étais en Italie et c'était genre ironie du sort mon dernier jour.
Genre mon dernier jour en Italie, j'étais au restaurant. Les personnes qui ne sont pas racisées, je pense que cette story time elle va vous paraître un peu genre bidon. Mais je vous promets que quand vous êtes racisé, vous comprenez ce que je veux dire. Donc j'étais assise à un restaurant avec mon copain et genre on était sur le point de dîner. Et là d'un coup, il y a une fille, on va dire qu'elle avait 10 ans, je pense qu'elle avait 10 ans. Elle vient devant moi, genre à ma table, et genre vraiment elle met ses coudes sur ma table en train de me parler. Et elle commence à me dire tu t'appelles comment? Genre elle me dit même pas bonjour. Et du coup j'étais en mode salut, bah je m'appelle Rama et toi? Elle me fait ah ouais tu t'appelles Rama? C'est très bizarre comme prénom. Rama? Et je lui dis oui, genre je m'appelle Rama. Et c'est un truc que j'ai vécu toute mon enfance en Italie. Genre en étant enfant en Italie, quand je disais aux autres enfants je m'appelle Rama, je m'en rappelle très bien, qu'ils étaient tous en mode c'est quoi ce prénom quoi. Et du coup je lui dis oui je m'appelle Rama. Et là elle me fait ah d'accord, c'est vraiment un prénom super bizarre. Dites-vous, by the way, que toutes ces discussions étaient en italien et mon copain ne parle pas italien. Du coup mon copain il comprenait rien à ce qui se passait en fait. Et du coup elle me fait ah je connais pas du tout ce prénom, c'est vraiment un prénom bizarre. Genre pour moi ça fait vraiment prénom de garçon. Genre c'est un prénom de garçon. Et genre là je la regarde et je lui dis c'est pas un prénom de garçon, c'est un prénom de fille, ok. Je commence un peu à m'énerver même si elle a 10 ans, j'étais en mode mais meuf, enfin genre... En fait je conçois que les gosses ils ont 10 ans, mais je conçois aussi qu'ils savent quand ils sont en train de dépasser les limites. Et là je savais qu'elle savait qu'elle était en train de dépasser les limites. Et je finis juste par l'ignorer parce qu'en fait elle voulait pas quitter la table, elle faisait que parler, tellement trigger. Et je ne pensais pas que ça allait me trigger à ce point qu'une gamine de 10 ans genre me dise ouais ton prénom est hyper bizarre, genre c'est vraiment garçon. Mais en fait c'était juste la petite Rama en moi qui était trigger par la situation parce que ça l'a rappelé en fait quand j'étais petite en fait. Bon après bien évidemment je conçois que c'est l'un de ses parents, que ça vient pas de son esprit à elle bien sûr. Mais tout de même, ça m'avait un peu choquée. Finale. Et après je pars direct au yoga, voilà. Et je me suis full maquillée, je suis sûre que ça va partir. Voilà. Bisous. Let's go out. Let's go to my favorite cafe.